Nous voilà arrivés au terme de cette année paulinienne et pour ce dernier numéro, je vous propose une lecture spirituelle de l'apôtre. Lire de manière spirituelle les textes, dans la tradition de l'Église, on appelle ça de la Lectio Divina. Paul l'a-t-il pratiqué pour ses propres textes avec l'Ancien Testament? Et nous, quelle Lectio Divina pouvons-nous faire avec Paul? Pour ce dernier numéro, nous retrouvons le Père Éric Morin. On est content de vous voir. Vous êtes toujours curé de Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Alors, je l'ai annoncé, Paul lit l'Ancien Testament. C'est un lecteur. On sent que toutes ses lettres sont influencées par l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'il faisait? Quel était le rapport qu'il avait avec ce texte-là? C'est plus simple de dire ce qu'il ne faisait pas. C'est-à-dire, il ne faisait pas comme nous. Il ne faisait pas comme nous. Très bien. D'abord parce que les textes se présentaient sous forme de rouleaux et non pas de livres. Donc ensuite, ils étaient chers et précieux. Et donc, on ne les sortait que dans des conditions bien précises. Et qu'on ne se promenait pas avec. Ils restaient dans les maisons, dans les synagogues ou dans les maisons des premières communautés. De plus, la tradition juive insiste pour que les textes ne soient pas lus seuls. Et donc, la lecture de Paul, c'est une lecture en commun, à voix haute. Le premier témoignage d'une lecture à voix basse que nous connaissions, c'est saint Ambroise, via saint Augustin. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le premier en absolu, mais donc on peut imaginer davantage un groupe de 5, 10, 15 personnes en train de lire en grec ou en hébreu, ça dépend du manuscrit. On n'a pas forcément dans une communauté à Corinthe et le manuscrit grec et le manuscrit hébreu du livre de la Genèse. Ça coûte cher, tout simplement, et tout le monde ne sait pas lire l'hébreu, donc on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils avaient. Mais... Et donc on est en train de lire le rouleau, on le commente, on discute, on cherche l'interprétation, on cherche, dans le cadre de Paul et de son équipe et de ses collaborateurs, on cherche à voir comment ces textes parlent de Jésus-Christ. Comment leur destinataire, c'est le Christ. Comment ils ont été écrits pour le Christ. Et on prend des notes. On prend des notes comme un étudiant le ferait, un bon étudiant le ferait, en classant ses notes. Ils ont des systèmes de mots crochets. Ils ne mettent pas les versets n'importe comment, mais par exemple, tous les versets qui parlent de la connaissance chez Jérémie, tous les versets qui vont utiliser le mot voir, par exemple. Enfin voilà, des systèmes de classement. Donc prendre des notes, c'est déjà réfléchir, c'est déjà interpréter. Et à partir de là, la méditation fait son chemin. Et donc il y a ce travail vraiment d'appréhension du texte, très précis, et on est vraiment étonné quand on regarde de voir la littéralité de la lecture de Paul. Paul connaît les textes dans l'ordre dans lequel ils sont. Et... Il les connaissait par cœur, à votre avis, ou il les citait un peu? Le recours au par cœur a un côté un peu a priori. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, on dit « oh, il cite ça par cœur ». Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Mais en fait, d'abord, le fait de recopier les textes à la main donne une traduction manuscrite beaucoup plus fluctuante et un tout autre rapport au texte que ce qui nous est introduit avec Gutenberg et l'imprimerie. La notion de texte original n'existe pas. On n'a pas le texte original. On n'a que le texte interprété pour nous aujourd'hui. Et ça se voit dans les manuscrits. C'est vrai pour l'écriture, c'est vrai pour... tous les textes de l'Antiquité, et on voit déjà des grandes opérations comme la bibliothèque d'Alexandrie essayer un peu de mettre d'ordre tout ça dans la littérature classique. Mais si on a besoin de mettre de l'ordre, c'est que c'est partout, pareil, le même désordre à nos yeux habitués à l'imprimerie. Le texte pour eux est sacré, il faut le commenter, mais avec un respect, ou alors on peut se permettre quelques... Ah, le texte est sacré, et donc vivant. On introduit et ça veut dire, et jusqu'à ce jour, c'est des expressions qu'on retrouve dans la 2e aux Corinthiens au chapitre 3, oui. Et jusqu'à ce jour, et c'est pourquoi, donc c'est l'interprétation, elle ne se glisse pas forcément dans la copie du texte, elle se glisse dans les commentaires du texte, ça bien évidemment. C'est une jolie définition du sacré, c'est-à-dire qu'on a le droit, c'est pas quelque chose de mort, on a le droit d'être en interaction, de contester. Oui, mais on a des textes qui n'ont rien à voir avec la Bible, mais qui sont des commentaires, qui sont la critique littéraire, et ça ne correspond pas au manuscrit de Platon qu'on a reçu, etc. Donc vraiment, le rapport au texte est extrêmement différent à ce qu'on avait. Le texte grandit avec le lecteur et le lecteur grandit avec le texte. Ça, c'est pour l'expérience biblique quelque chose de fondamental, et c'est ça l'expérience de la Lectio Divina. C'est de découvrir aujourd'hui comment une histoire de la vie de Jésus, une histoire des prophètes, des patriarches, eh bien, quand on avait 7-8 ans, on nous l'a raconté au caté, on était émerveillés, ou pas. Et puis maintenant, elle nous dit le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Et Paul a vraiment posé les bases pour pouvoir faire grandir le texte. Merci, Père Morin. Merci.
Donc Père Morin, on parle de la Lectio Divina, c'est-à-dire de comment Paul lit l'Ancien Testament, pour commencer. Et l'un des personnages, j'allais dire presque omniprésent chez Paul, c'est la loi. Et je dis bien personnage parce que on se demande si c'est pas presque un être presque vivant. Comment est-ce qu'il l'interprète, Paul? Comment il reçoit cet élément de l'Ancien Testament pour se l'incorporer dans ses propres lettres? D'abord, il évacue un statut de ce texte, c'est d'en faire la norme de l'Alliance. Elle n'est plus la norme de l'Alliance. La norme de l'Alliance, c'est le corps du Christ, mort et ressuscité. Et pour vivre l'Alliance, il faut être membre du Christ, mort et ressuscité. Le baptême, expérience fondamentale de ce point de vue-là. Donc elle n'a plus un rôle normatif. Et pourtant, elle revient constamment sous la plume de Paul, et pratiquement à chaque fois que, justement, il polémise sur cette question avec ses adversaires judéo-christianisants. Et du coup, pour Paul, ces textes, la Torah, l'enseignement, une fois qu'ils sont vidés de leur aspect normatif, deviennent des pédagogues. C'est-à-dire qu'un pédagogue, c'est un esclave qui a pour mission de conduire les enfants au dehors et de les protéger, et de les instruire également. Donc il le dit très clairement dans la lettre aux Galates, au chapitre 3, la loi est un pédagogue qui est venu révéler la nécessité du Messie. Elle est venue manifester nos transgressions. Vous savez, quand on a un souci avec les enfants, on fait une charte, et on fait signer la charte. Oui. Et vous ne rentrerez pas avec vos chaussures dans le salon, et on fait signer. Ça n'a jamais empêché les enfants de faire rentrer avec leurs chaussures. Mais comme ils ont signé, on peut leur dire, là, tu as transgressé. Toute comparaison. Proportion gardée. Oui. La loi est ce pédagogue qui manifeste que nous transgressons, que nous sommes complices de cet éloignement avec l'Alliance, et que nous avons besoin d'un Messie qui vienne nous permettre de vivre l'Alliance, définitivement. Et donc, pour Paul, la loi devient ce pédagogue qui nous conduit au Christ. C'est un rôle historique dans l'histoire du salut, et c'est un rôle spirituel que la loi joue pour nous encore aujourd'hui. Pourquoi? Il le dit toujours dans la lettre aux Galates au chapitre 4, verset 4, un verset connu. « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme, homme comme tous les autres, soumis à la loi, assujetti à la loi. La loi est ce pédagogue pour le Christ, par lequel le Père enseigne à son Fils à vivre en Fils de Dieu au milieu des fils d'hommes, ce qui n'est pas simple à cause justement de nos transgressions et du péché. Et donc, le Christ a été soumis à la loi en ce sens qu'elle était son pédagogue, qui lui traçait un chemin. Et Jésus et Paul nous invitent à lire ce qu'il appelle l'Ancien Testament une seule fois, n'abusons pas de cette expression, ancien et nouveau sont toujours des notions relatives, et donc il nous invite à lire ces textes-là comme ayant été lus par le Christ. Le Christ est le lecteur modèle de ces textes anciens. Le lecteur modèle, c'est l'image que se fait l'auteur de son texte. Quand j'écris une lettre, je parle la langue de mon lecteur, je prends des allusions que comprend mon lecteur. Et donc Dieu écrit, on peut dire... Dieu écrit une lettre à son Fils. En fonction du... Voilà, Dieu écrit à son Fils pour que son Fils puisse apprendre à faire la volonté du Père au milieu des fils d'hommes qui ont du mal, eux, à faire la volonté du Père. Et le chemin de la croix va se dessiner progressivement comme ça dans l'itinéraire de Jésus. Paul pose les bases de cette alliance en disant, si nous, de cette interprétation, si nous lisons ainsi cet Ancien Testament, eh bien, il sera pour nous un pédagogue qui nous conduit au Christ. En lisant les psaumes, en tenant compte du fait que le Christ les a lus, chantés, priés, médités, eh bien, c'est le Christ qui continuera de faire sa prière filiale en nous. Mais est-ce que c'est pas un peu faire un peu violence au texte? Parce que c'est un peu... on sent une lecture très libre qui contraste avec l'opinion toute faite que l'on a des Juifs de l'Ancien Testament, très axés sur leur texte. Les textes de la lettre aux Galates, auxquels on parlait il y a un instant, sont des textes violents, certes, mais je ne crois pas que Paul fasse violence à l'Ancien Testament. Ils font d'une autre tradition de lecture. Mais de toute façon, on ne lit pas un texte en dehors d'une tradition de lecture. On n'a jamais pris un texte, à part quelques lettres intimes, jamais un texte n'est pris sans qu'il y ait un intermédiaire entre nous et l'auteur. Il y a au moins l'éditeur qui l'a imprimé. Il y a au moins le bon copain qui nous a dit « lis ça ». Et donc Paul fonde une autre manière de transmettre l'Ancien Testament, et le terreau de cette transmission, c'est l'Eucharistie. Merci Père Morin. Merci.
Alors on parle toujours de la Lectio Divina, Père Morin, et puis vous avez terminé là en parlant de l'Eucharistie, qu'on lit à la lumière de l'Eucharistie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je reprends une idée que les Chartreux, les moines ont développée, parce que c'est eux qui, dans la tradition de l'Église, ont développé et même thématisé cette pratique de la lecture savoureuse, goûteuse, priante de l'Écriture, simple de l'Écriture. Et c'est un Chartreux, un père abbé de Chartreux, qui prend cette comparaison du pain. Le pain, on le rompt, on le mange, on l'assimile et on le goûte. Et il dit, avec la parole de Dieu, c'est la même chose. On la prend, on la rompt. On a évoqué ce travail de Paul, de lecture, de prise de notes, etc. On le mange, et on le mange parce que c'est un acte de foi que l'on va faire. Et l'acte de foi que Paul nous invite à faire en lisant la loi, les prophètes et les psaumes, c'est de dire qu'ils ont été écrits pour le Christ et qu'ils sont un pédagogue qui nous conduit au Christ. Puis ensuite, on l'assimile, c'est-à-dire que cette parole, elle nous parle à nous aujourd'hui, elle nous invite à changer, à grandir, à espérer, à croire, à aimer davantage. Et puis après ça, on ferme le livre et on reste dans la communion avec le Seigneur. Et ce dernier temps n'est pas le moins important. Donc, ce que vous proposez, c'est en fait quatre moments. 4 temps. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez parce que c'est presque c'est presque un mode d'emploi de la Lectio Divina que vous êtes en train de nous faire. Oui, oui. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors, je voudrais faire juste une parenthèse. Celui qui a vraiment réouvert ça dans l'Église, c'est le père de Lubac. Oui. Dans ses écrits, il y a un petit fascicule qui se lit plus accessible, c'est l'écriture dans la tradition de l'Église. Après avoir regardé comment les pères de l'Église lisaient, il a thématisé ces 4 sens de l'écriture. Et ce que je trouve fascinant, et c'est les travaux d'un autre exégète, Paul Beauchamp, c'est de voir que l'écriture est construite sur ces 4 sens de l'écriture. Et Paul a posé les bases chrétiennes, parce que dans la tradition juive, on les retrouve aussi. Paul a posé les bases chrétiennes de ça. Et donc, c'est le sens littéral. Qu'est-ce que dit l'écriture ? Donc, on commence par prendre sa Bible et on l'ouvre. Et on l'ouvre. Et on l'ouvre, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, l'histoire, un prophète, un poème. Le Concile nous a appris à tenir compte du genre littéraire, c'est-à-dire du rapport au monde que le texte induit, du rapport au monde, du rapport à Dieu, du rapport au Christ. Une histoire, un poème. Et là, on cherche à résoudre les difficultés de sens. Enfin, c'est plutôt on se dit, tiens, il nous raconte ça de cette façon-là. Ouais. Je me souviens de gamin au caté, enfin pas au caté, à l'aumônerie, on était à Saint-Benoît-sur-Loire, et après avoir chanté le psaume 77, ils sont venus voir, on m'ont dit, c'est bizarre, ils racontent les plaies d'Égypte après la sortie. Et ils avaient vu que c'était inversé. Ouais. Et alors, pourquoi ? Voilà, c'est ça. Le sens littéral, c'est de se dire, on nous raconte ça comme ça. Et c'est sûrement pas par hasard. Voilà. Deuxième sens ? Deuxième sens, c'est le sens christologique. Oui. Ce texte est écrit pour Jésus. Les psaumes ont été lus, chantés par Jésus. L'histoire d'Abraham, les poèmes du serviteur, c'est facile, on a ça toute la Semaine Sainte. Oui. Les poèmes de la Semaine Sainte, les poèmes du serviteur ont été écrits pour Jésus afin que le Père puisse lui dire, voilà, tu es mon serviteur, tu es mon fils bien-aimé. C'est trop peu que tu sois mon serviteur, je ferai de toi la lumière des nations. Et c'est à travers la mort que ce chemin va se dessiner. Ah oui, ce que vous dites, c'est exactement ce que fait Paul. Il interprète l'écriture en fonction du Christ. En fonction du Christ. Et nous, on fait pareil. Et nous, on fait pas. Oui. oui, absolument. Vraiment, un des mérites théologiques de Paul, peut-être le plus grand à mes yeux, je prends parti, c'est d'avoir fondé cette tradition de lecture chrétienne. Pas dans l'absolu avec ce rythme à 4 temps, mais d'en avoir mis l'essence chrétienne, christologique. Troisième temps. Qu'est-ce que cette parole me dit pour moi ? Et vous voyez que c'est le troisième, parce que bien souvent, on est tenté d'ouvrir l'écriture en disant « qu'est-ce que ça me dit ? Quel est le lien avec ma vie ?» Non, on est invité, le texte est une parabole, et une parabole, c'est un détour, c'est un chemin. Et dans le chemin, on regarde du coup la réalité sur un autre point de vue. Et c'est après avoir regardé la réalité sous un autre point de vue qu'on peut se dire « et ma réalité, elle est comment ?» Donc c'est le sens moral, c'est le sens de la vie fraternelle, de la vie ecclésiale, c'est le sens qui va m'inviter à la conversion, c'est le sens qui va dire ma vie plus belle que je n'arrive à la dire et qui va me donner envie de me dresser pour rejoindre cette vie-là. Et il me reste un 4e temps où je ferme le livre. Ferme le livre, on ferme les yeux et on reste tranquillement avec le Seigneur. Il nous a révélé qui nous sommes à ses yeux, profitons-en. Et dans ce temps-là, on fait quoi ? Rien, on est avec lui, c'est pas mal, non ? Merci beaucoup, Père Morin.
Depuis le début de la semaine, on parle de Lectio Divina. Alors, on va essayer de faire un petit cas pratique, Oui. un cas pratique de Lectio Divina paulinienne. On va parler d'Abraham, la figure d'Abraham. Alors, comment est-ce qu'il fait? Vous nous avez parlé des 4 sens de l'écriture, là. Il est avec son livre, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'inscrit dans une tradition. Oui. Et la tradition juive, regarde cette phrase qui est au chapitre 15, verset 6. Il n'y avait pas de chapitre ni de verset à l'époque, mais c'est celui-là. Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Et il va innover à partir de cet élément-là, qui est l'élément clé de la tradition juive, et va dire, Abraham est donc le père des croyants. Ce qui compte pour être fils d'Abraham, c'est d'être croyant comme Abraham. Et pour recevoir la bénédiction d'Abraham, il faut être croyant comme Abraham. Voilà, ça c'est un travail littéral, vraiment, parce que par exemple, il dit que le chapitre 15 est avant le chapitre 17. Vous allez dire c'est une tautologie, mais le chapitre 17 c'est la circoncision. Et donc la foi d'Abraham et la justification d'Abraham viennent avant la circoncision. Et donc ça n'est pas parce qu'Abraham a pratiqué la circoncision, c'est-à-dire toute la loi, qu'il est trouvé juste. Il est trouvé juste parce qu'il est croyant, et Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. Être croyant, c'est quoi? C'est regarder le nombre des étoiles et dire « Dieu me donnera autant de descendants ». Ça, c'est un acte de foi. Être capable de lire l'univers comme signe de la promesse de Dieu. Donc Paul, là, fait son travail de sens premier, littéral. Il regarde, voilà. Il compare, et il est étonnamment littéral. Oui, étonnamment littéral. Et puis, sens christologique, alors, il pinaille. Il pinaille, mais bien à la manière juive, mais c'est très stimulant. Il dit, la promesse, elle est faite à Abraham et à sa descendance. Oui. Bon. C'est là où c'est très littéral. C'est très littéral. Il dit, c'est un singulier. Oui. Alors, tout le monde a compris que c'est un singulier collectif, et ses descendants. Mais il dit, non, c'est un singulier. Donc, la descendance d'Abraham, elle est unique. Donc, la descendance est le Christ. Ça ne convainc personne. Mais c'est pas fait pour convaincre. C'est fait pour ouvrir les yeux. Et de dire, le descendant, le fils d'Abraham, c'est Jésus. C'est le Messie. Et que donc, les promesses faites à Abraham et à sa descendance sont les promesses qui sont faites à Jésus. Et la promesse d'Abraham, c'est la bénédiction. Je bénirai qui te bénira. Et il nous faut donc bénir Jésus, le descendant d'Abraham. Vous allez me dire, c'est facile, Jésus, tout le monde a envie de dire que du bien. Sauf que Jésus, et Paul insiste là-dessus, à ce moment-là d'ailleurs, de son raisonnement, pour dire, oui, sur la croix, c'est le maudit par excellence. Il n'y a rien de plus méprisable, à vue humaine, qu'un cadavre planté sur une croix. C'est le supplice des parias, c'est le supplice le plus inhumain qu'on ait inventé, au moins à l'époque. Voilà, c'est donc le maudit, celui dont la vie est maldite, ça balbue. Enfin voilà, eh bien il faut dire du bien de cet homme-là. Il faut dire du bien de cet homme-là, il faut le bénir par la puissance de sa résurrection, bien évidemment, parce que c'est lui qui nous arrache à la malédiction et c'est lui qui nous permet d'avoir la promesse faite à Abraham, le croyant. En disant, bénissant Jésus, le descendant d'Abraham, nous recevons la bénédiction faite à Abraham. Alors, troisième sens, ça va, vous allez avoir du mal, parce que comment est-ce que ça me parle à moi? Ça va être plus difficile. C'est dans la lettre aux Romains, Paul a cette belle expression pour relire l'histoire d'Abraham, il dit « espérant contre toute espérance ». Alors il s'appuie sur le chapitre 18 de la Genèse, où Abraham et Sarah, avancés en âge, et le texte est assez savoureux pour dire tout cela, reçoivent la promesse d'avoir un enfant au printemps prochain. Et Paul dit, la mort faisait leur œuvre en vie, ils étaient âgés, ils ne pouvaient plus avoir d'enfant, espérant contre toute espérance. Et je trouve que c'est une magnifique définition de la vie chrétienne, d'être capable. Et nous savons, redit-il un peu plus loin dans la lettre aux Romains, que l'espérance ne trompe pas parce que nous avons l'Esprit Saint versé dans nos cœurs et que cette attitude profonde d'Abraham, quand nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, cela éveille en nous, cela élargit en nous notre cœur afin d'avoir la même attitude qui était celle d'Abraham le croyant, espérant contre toute espérance. Et donc Abraham permet de manière indirecte à donner un contenu à la foi, qui est un concept théologique que Paul utilise de manière très rigoureuse, très technique. Et parfois, on se demande, oui, mais qu'est-ce que c'est que croire? Eh bien, il y a le portrait de cet homme. Et relisez l'histoire d'Abraham à travers ces deux phrases clés. Abraham crut et cela lui fut compté comme justice, et espérant contre toute espérance. Et là, vous avez une magnifique leçon de foi. Abraham, le croyant, il a des tours et des détours avant de croire. Et le quatrième sens? Vous fermez les yeux et vous laissez la foi s'éveiller en vous. Merci, Père Morin. Toute la semaine, on a parlé de Lectio Divina. Alors,
deuxième cas pratique. Vous avez pris un cas pratique paulinien, maintenant on va prendre un cas pratique pour nous. On va lire quelque chose de Paul et on peut essayer de lire Romains 8. La fin surtout. Voilà. Hein, alors, le Romains 8, c'est un texte qui est dense, compliqué, où Paul argumente. Et donc, on peut comparer la lecture à la franchissement d'un col. Hein. Il y a des passages ardus, puis il y a tout d'un coup des vallées, des promontoires, des belvédères qui font voir de belles plages. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut retenir de Paul. C'est qu'il ne faut pas se laisser décourager par la difficulté des ascensions. On est toujours récompensé. Oui, on peut prendre la comparaison de la marche. La lecture, ça se fait page après page, et pas après pas. Et dans le désert, c'est quand on s'arrête de marcher qu'on meurt. Et pour avoir la vie, il faut tourner les pages, page après page, puis on y reviendra. Ça ne me parle pas, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Tournons la page. Et puis de temps en temps, il y a des espèces de lumière plus accessibles. Et la fin du chapitre 8, à partir du verset 31, dans la lettre aux Romains, c'est quand même un morceau absolument superbe, il n'y a pas besoin de contexte. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà, conviction, et ça je crois que c'est le sens littéral de ce paragraphe. Conviction, Dieu est pour nous. Pas forcément avec nous, parce que c'est difficile d'éprouver la présence de Dieu, mais il est de notre côté. Voilà, c'est pas un ennemi, Dieu est pour nous. Quelles que soient les difficultés, les circonstances de notre existence, Dieu est pour nous. Voilà ce que Paul veut nous dire dans ce poème, pratiquement, qui vient conclure son chapitre 8 de la lettre aux Romains, qui est sur le don de l'Esprit Saint. Est-ce qu'il peut y avoir un sens christologique? Oui, le verset d'après. Alors, c'est pas chaque verset qu'il faut décortiquer systématiquement. Mais non, là, c'est un petit cas de... Mais même, je crois qu'il faut ouvrir le texte avec ces 4 questions et ces 4 dispositions. Et alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous. Comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? On peut penser à une autre phrase de Paul. Dieu a donné son Fils pour les pécheurs que nous étions. Maintenant que nous sommes justifiés avec lui, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour nous? Hein? Et donc voilà, regardez le Christ. Et Paul caractérise son propre discours comme étant le langage de la croix, c'est-à-dire le langage qui parle comme la croix, qui nous met au pied de la croix. Et là, c'est un magnifique exemple. Pour nous, il a donné son Fils. Et le Fils, pour nous, a préféré mourir plutôt que vivre sans nous. Ça fait du bien. Et alors, justement, quel est le sens pour moi maintenant? Une fois que je... Est-ce que le danger, c'est pas de se dire Dieu est avec moi, je peux tout. Ceux qui ne sont pas avec Dieu, on a le droit de les écraser, de les... Le verset d'après, qui accusera les élus? Dieu nous justifie. La conclusion de Paul, c'est de se dire qu'on ne sera pas écrasé par les ennemis, parce que nous sommes à notre juste place. Il a justifié notre vie. Il a rendu raison à notre vie. C'est lui qui justifie notre droit d'exister, et rien d'autre ne nous empêchera d'avoir ce droit d'exister. Il poursuit un tout petit peu plus loin. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Et je crois que cette conviction de foi donne à notre existence sa justification, sa raison d'être, et c'est une liberté absolument extraordinaire, du coup, pour agir, et de se dire que l'autre, mon prochain, il est parfois un peu pénible, mais lui aussi, il trouve dans la gratuité du don de Dieu la justification de sa vie. C'est ça la source de la réconciliation, c'est ça la source de l'exigence du pardon, et c'est un tout autre regard sur la vie, c'est une vraie conversion que Paul demande. C'est la dernière émission. Est-ce que c'est pour ça que... Donc je me permets une question personnelle. C'est pour ça que vous aimez Paul? Entre autres, oui. Oui, c'est vraiment l'apôtre, le chant de la gratuité du don de la vie. Et pour moi, c'est vraiment celui qui m'a ouvert toute l'Écriture en me conduisant au pied de la croix. Merci beaucoup, Père Morin. Alors, Merci à vous. les téléspectateurs peuvent vous retrouver dans vos écrits, ils peuvent aussi vous retrouver à Saint-Jean-Baptiste de Belleville à Paris, mais dans vos écrits, Paul, serviteur de notre joie, aux éditions Parole et Silence, qui a été réédité cette année. Donc, je l'ai dit, c'est la dernière émission de cette année Saint-Paul. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On a essayé de présenter Paul sous des aspects très différents, avec des invités très différents. J'aimerais remercier celle qui m'a aidé à préparer ces émissions tout au long de cette année, Carole Delafont, et j'aimerais remercier aussi globalement, parce que ça serait trop long de les citer, tous ceux qui permettent que ça se fasse, cette émission, donc les équipes techniques et les équipes de production. Merci infiniment de nous avoir suivis et à l'année prochaine.